Qui viendra sauver le soldat Julián Álvarez? En réalité, ce garçon est dans une situation très délicate. Il faut noter que c'est un joueur de l'Atlético de Madrid et que son dossier est tout simplement le dossier du mercato de cet été et qui n'en finit plus et ça fait déjà des mois et des mois. Mais déjà, avant d'entrer dans les détails de cette actualité, il faut déjà mettre les faits. Il faut rappeler les faits dans les moindres détails. En réalité, c'est que Julián Álvarez est un joueur de l'Atlético de Madrid depuis au moins 2 ans. Il a tout simplement émis le souhait de quitter l'Atlético de Madrid et réaliser son rêve. Son rêve qui est de jouer pour le FC Barcelone. Mais sauf que l'Atlético de Madrid ne l'entend pas de ses oreilles. Bien que Julián Álvarez l'a déjà exprimé de manière très littérale et verbale jusqu'en Coupe du Monde, mais l'Atlético de Madrid ne plie pas. Car en Coupe du Monde, en plein Coupe du Monde, il a tout simplement pris la parole pour dire « Je vais quitter l'Atlético de Madrid » et pour réaliser son rêve. Et son rêve, je l'ai déjà dit, c'est jouer pour le FC Barcelone. L'Atlético a catégoriquement dit « Non, Julián Álvarez n'est pas à vendre ». Que ça soit 100 millions d'euros, 150 millions d'euros ou 200 millions d'euros, la réponse reste non. Et particulièrement si c'est le FC Barcelone. L'Atlético de Madrid, ici là, pointe du doigt le comportement du FC Barcelone. On se rappelle déjà le cas d'Antoine Griezmann et plusieurs cas d'ailleurs, que ce soit avec l'Atlético de Madrid ou pas. Le cas de Ousmane Dembélé, c'était pareil. Le cas également de plusieurs joueurs, c'était également pareil. Julián Álvarez n'est donc pas le premier et ne sera donc pas le dernier. En réalité, la stratégie de Barcelone, c'est de pousser le joueur à provoquer lui-même son départ. Mais sauf qu'aujourd'hui, et cette saison, l'Atlético de Madrid est catégorique. Ils ne sont donc pas à court d'argent. Mais sauf que il peut avoir une bouée de secours. Il peut avoir quelqu'un qui peut sauver tout simplement Julián Álvarez. Et cette personne, c'est Mikel Arteta. Mikel Arteta de Arsenal. Arsenal a très envie de s'attacher les services de Julián Álvarez. Arsenal prépare tout simplement des fonds. Il y a le cas de Martinelli et Gabriel Jesus. Gabriel Jesus qui va certainement prendre la direction de l'Italie et Martinelli la direction de l'Arabie Saoudite. Mais sauf qu'aujourd'hui, avec tout cet argent, il prépare donc l'arrivée de Julián Álvarez. Mais sauf que Julián Álvarez, pour le moment, a donc tout simplement écarté la possibilité de rejoindre l'Arsenal. Gunners, mais jusqu'à ce niveau, ils ne sont pas découragés. Et l'enveloppe qu'aujourd'hui Arsenal est en train de préparer, c'est une enveloppe de 130 millions de livres sterling, soit plus de 150 millions d'euros. Voilà donc la somme déjà à la base qui est réclamée par l'Atlético de Madrid, mais que quoi qu'il en soit, ils ne pourront pas accepter cette offre venant de Barcelone, du moins pas pour l'instant. Donc Barcelone qui veut encore y croire jusqu'à la dernière minute est toujours en attente. Il y a certes des prospections et des prospections. Il y a par exemple Zolis, c'est quasiment impossible. Et puis également Guirassou qui a été sondé, c'est-à-dire le joueur de la Guinée et qui évolue aujourd'hui à Dortmund, mais sauf que son salaire ne permet pas de s'attacher ses services tout simplement. Son salaire est jugé trop élevé. Voilà donc la situation dans laquelle Julián Álvarez se trouve à 8 jours de la fin du mercato. À 8 jours, les jours sont comptés. On peut d'ailleurs dire à quasiment 7 jours. 7 jours de la fermeture du mercato de cet été. Est-ce que Barcelone va donc tout simplement se passer de ses services ou alors y trouver un autre attaquant ou alors continuer à insister? Il se murmure tout simplement que Barcelone est capable aujourd'hui d'attendre jusqu'à l'hiver. Mais est-ce qu'à l'hiver, l'Atlético de Madrid sera toujours vendeur, du moins en direction de Barcelone? Je n'en crois pas. S'il refuse cette fois-ci, du moins cet été, je vois mal comment est-ce que l'Atlético de Madrid pourrait céder pendant l'hiver. Du moins, sauf si l'Atlético de Madrid réussit à faire de très bons résultats sans Julián Álvarez. Dans ce cas, ils pourront se dire oui, vas-y et bon vent. Mais ce dossier est toujours ouvert et Arsenal apparaît toujours financièrement plus fort et disponible à mettre autant d'argent et suffisamment d'argent pour s'attacher les services de Julián Álvarez. Voilà donc le cas qui tient tout simplement cet été, le cas qui tient tout simplement les amateurs du football en haleine. Où est-ce que Julián Álvarez va évoluer
la saison prochaine, du moins cette saison qui a déjà débuté. Il faut rappeler que Barcelone a très bien débuté son début de saison avec tout simplement une mameta. 5-0 face à Elche. Ça fait très longtemps que Barcelone aligne victoire sur victoire face à Elche. Il faut également noter que ça fait une trentaine de matchs qui n'ont pu tout simplement faire un match nul. Donc, c'est soit c'est la défaite, c'est soit c'est la victoire. Et très souvent, c'est plus de victoires que de défaites. Voilà. Donc, maintenant, attaquons-nous maintenant au reste de l'actualité. Il y a également le cas de Paris Saint-Germain qui ont timidement commencé leur début de saison. Il faut rappeler qu'ils ont déjà perdu le trophée des champions face à Lens, qui l'a remporté 1-0. Et également, ils ont été en très grande difficulté pour le début de saison face à Rennes, où ils ont été menés 2-0. Mais ceci ne les empêche pas de vouloir vendre Barcola, car ce dernier a tout simplement exprimé son souhait de quitter le Paris Saint-Germain. Et donc le club qui se positionne aujourd'hui en pole position pour récupérer le joueur, c'est tout simplement Liverpool. Liverpool aujourd'hui a déjà formulé une offre de 115 millions d'euros, mais Barcelone a tout simplement refusé tout simplement cette offre-là. Voilà. Et Liverpool se prépare donc également à une nouvelle offre. Il faut également noter que Liverpool a mal commencé son début de saison avec un match nul au tout dernier instant face tout simplement à une équipe très solide. Et maintenant, regardons l'OM, l'Olympique de Marseille, qui a quand même réussi très bien commencé son début de saison, mais il faut dire que c'est quand même coutumier pour l'Olympique de Marseille de commencer bien les saisons, mais très souvent et très tôt d'ailleurs dans la saison, il lâche tout simplement le rythme. Voilà pourquoi l'OM aujourd'hui est dans l'incapacité de jouer la Ligue des Champions. Donc, vendre avant de recruter, ils sont dans cette optique, car la non-qualification de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions les oblige tout simplement à dégraisser, à vendre et à vendre à tout va, y compris à vendre ses cartes. On a déjà vu Greenwood qui a pris la direction du Fenerbahçe. On a également vu plusieurs joueurs qui ont déjà pris la porte et plusieurs joueurs qui sont en voie également de prendre la porte. Et on parle également, et c'est là de Holbert, qui est pressenti pour s'envoler pour soit l'Angleterre, où il était attendu, soit l'Espagne. Voilà les deux destinations qui privilégient. Mais aujourd'hui, c'est plus l'Angleterre qui est en train de prendre du sens, mais cela n'empêche pas de l'utiliser en cours lors des matchs. Maintenant, regardons le cas de l'Olympique de l'Olympique lyonnais. Il faut noter également que l'Olympique lyonnais aujourd'hui, ils ont fait une très belle saison et surtout une très belle remontada. Car en début de saison, on ne les donnait pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Et voire même pour une Coupe d'Europe, c'était assez compliqué. Mais ils ont réussi à accrocher la toute dernière place disponible pour la Ligue des Champions. Aujourd'hui, ils sont donc en barrage et le barrage aller s'est soldé à un but partout. Maintenant, c'est dans le barrage retour, c'est Nabatie qui va se jouer donc ce mercredi. Il faut noter qu'ils jouent donc à domicile leur retour. On espère très bien évidemment qu'ils vont l'emporter pour finir tout simplement par se qualifier pour la Ligue des Champions. Ça faisait déjà un certain moment. Maintenant, terminons ici avec Tottenham qui a mal commencé son début de saison. Ça fait donc avec une lourde défaite, une très lourde défaite, et vraiment une défaite qu'on n'a pas compris, et compte tenu en réalité de tout simplement des recrutements qui ont été faits, et il faut noter que ces recrutements ont été alignés, plusieurs d'entre eux, et Richard Alisson qui n'est pas content des recrutements, peut-être craignant que sa place soit tout simplement remise en cause, mais sauf qu'en réalité, il a été titulaire, ça fait 2-3 ans qu'il est au club, il n'a jamais convaincu qui que ce soit. Donc Tottenham également qui est en mauvaise posture, qui a déjà aligné 40 défaites en 17 matchs, c'est le pire résultat. Il n'y a un seul club qui le devance, c'est Wolverhampton. Il faut noter donc, il faut donc tout simplement s'imaginer que ce Tottenham-là qui jouait autrefois le titre, aujourd'hui est en très mauvaise posture. Donc, et il faut noter que l'année dernière, ils sont sauvés de peu. Et que aujourd'hui, c'est De Zerbi qui est donc tout simplement le manager
de Tottenham, l'ancien de Marseille. Donc voilà l'essentiel que je voulais aborder ici avec toi. J'espère que tu as appris quelque chose et surtout ce dossier de Julian Alvarez. Je reviens très bientôt avec des nouvelles informations. Il va nous tenir en haleine jusqu'à la dernière minute de ce mercato d'été. 130 millions de livres sterling, Arsenal est prêt à mettre pour Julian Alvarez, mais pour l'instant, Julian Alvarez préfère le Barcelone et laisse donc Arsenal tout simplement attendre. Merci et à la prochaine. C'était Jonas.